Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire incroyable d'un visiteur venu des confins de la galaxie. Un voyageur silencieux qui a traversé notre système solaire et qui a, il faut le dire, complètement captivé notre imagination. Imaginez juste un instant. Et si, depuis cette immensité de l'espace, un émissaire nous était envoyé? Un porteur d'une histoire bien plus ancienne que la nôtre. Eh bien, en 2025, c'est exactement ce qui s'est passé. L'humanité a détecté cet objet, baptisé 3I Atlas, et son passage a déclenché une véritable vague de fascination partout dans le monde. Parce que, attention, ce visiteur n'était pas un simple caillou dans l'espace. Son arrivée a bien sûr captivé les scientifiques, mais elle a aussi ouvert un champ de réflexion symbolique et spirituelle absolument immense. Alors, entrons dans le vif du sujet. Plongeons ensemble dans ce que les observations, ce que la science nous apprend sur cet émissaire venu de si loin. Ce qui rend 3I Atlas si exceptionnel, ça se résume en un seul chiffre, 3. C'est seulement le troisième objet venu d'un autre système stellaire qu'on n'ait jamais détecté, après les fameux Oumuamua et Borisov. C'est, ni plus ni moins, un événement historique. Mais au fait, comment sait-on qu'il vient de si loin? La clé, c'est sa trajectoire. On appelle ça une trajectoire hyperbolique. En clair, ça veut dire que l'objet va beaucoup trop vite pour que la gravité de notre Soleil puisse le capturer. Il ne fait que passer, nous rendre visite, un simple bonjour cosmique si on veut, avant de repartir pour toujours dans l'immensité de la galaxie. Son profil, il se précise petit à petit. On a pu tracer son origine, il vient de la direction du centre de notre galaxie. Sa nature, elle, ne fait aucun doute, c'est une comète active, c'est-à-dire un noyau de glace qui, en s'approchant du Soleil, libère du gaz et de la poussière. Et grâce au télescope James Webb, on a même pu analyser sa composition. Elle est riche en dioxyde de carbone et contient des éléments comme le cyanure ou le nickel, une sorte de signature chimique qui nous en dit long sur son système stellaire d'origine. Mais bien sûr, la science n'a pas réponse à tout. Et le passage de 3i sur Atlas a soulevé des questions qui alimentent aujourd'hui un débat absolument passionnant. Et ce débat, il oppose deux visions. D'un côté, on a l'explication majoritaire, la plus logique. C'est un phénomène naturel, en monde de glace, dont les jets de gaz expliquent les variations de trajectoire et de lumière. Et de l'autre, eh bien, il y a des hypothèses plus audacieuses qui se demandent si on ne serait pas face à quelque chose de radicalement différent, peut-être même d'origine non naturelle. Cette seconde hypothèse, elle est notamment portée par un astronome de Harvard, Avi Loeb. Lui, il pointe des anomalies, une stabilité qui l'étonne, une masse qui semble importante, et ce qu'il appelle un battement de cœur lumineux toutes les 16 heures. Pour lui, même si l'idée est radicale, on ne peut pas juste balayer l'hypothèse d'une origine artificielle d'un reverdement. Et il y a une autre théorie scientifique qui est tout aussi fascinante. C'est l'idée qu'après des millions d'années de voyages interstellaires, sa surface aurait été littéralement brûlée par les rayons cosmiques. Ce qu'on verrait ne serait en fait qu'une sorte de coque protectrice cachant la vraie nature de son monde natal, une cicatrice de son incroyable périple. Allez, passons maintenant à une autre dimension. Parce que pour beaucoup, ce visiteur est bien plus qu'un simple objet d'étude. Sa venue est perçue comme un puissant catalyseur pour l'esprit. D'abord, elle incarne la liberté. Sa trajectoire, qui n'est liée à aucune étoile, en fait une voyageuse éternelle. On peut y voir une métaphore de l'âme libre, qui traverse les expériences sans jamais s'y attacher. Un rappel de la singularité précieuse de chaque parcours de vie. Ensuite, c'est un messager d'ailleurs, au sens le plus littéral du terme. Sa simple présence nous force à nous souvenir qu'on fait partie d'un tout galactique absolument immense. C'est une invitation à élargir notre conscience bien au-delà de nos horizons de tous les jours. Le fait que ce soit le troisième visiteur, ça crée aussi une sorte de pont. Le premier, c'était une anomalie. Le deuxième, une confirmation. Et ce troisième, il établit une connexion bien réelle entre notre monde familier et l'inconnu infini de la galaxie. Il symbolise notre capacité à intégrer de nouvelles réalités. Et puis il y a sa dualité. Comme toutes les comètes, elle a un noyau sombre, fait de glace et de poussière, mais elle crée une chevelure lumineuse au contact du Soleil. C'est une métaphore parfaite de la lumière de la conscience qui vient illuminer la matière dense de l'expérience pour créer quelque chose de magnifique. Bon, alors, si on rassemble toutes ces pièces, quel est le message final de ce voyageur silencieux? Qu'est-ce qu'on doit retenir de son passage si bref à travers notre petit coin de l'univers? Le point crucial, c'est peut-être tout simplement celui-ci. Qu'on la voit comme un phénomène naturel ou comme un messager spirituel, sa plus grande réussite est en fait très simple. Elle nous fait lever les yeux. Elle nous rappelle qu'on vit dans un univers dynamique, plein de mystères et de surprises. Et ça nous amène forcément à cette citation intemporelle de Saint-Exupéry. « L'essentiel est invisible pour les yeux ».
La vraie signification de 3i sur Atlas ne réside peut-être pas dans sa composition chimique, mais dans l'émerveillement et ce sentiment de connexion qu'elle éveille en nous. Et pour finir, je vous laisse avec cette dernière piste de réflexion. Si le cosmos devait envoyer un messager personnel, juste pour soi, quel message pourrait-il bien importer en ce moment précis de l'existence? 3i Atlas est peut-être, justement, le porteur silencieux de cette réponse. Merci d'avoir suivi cette analyse.